Bonjour à tous, c'est Laura, on est le 15 janvier aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je vais donc vous faire la guidance pour les flammes jumelles. Ça pourra également parler à d'autres liens d'âme. Prenez bien évidemment comme d'habitude ce qui vous parle. Je vais commencer donc par vous donner la météo énergétique. Donc on va voir avec l'oracle de la géométrie sacrée sur quelle énergie on est là. Donc là, si vous voulez, j'ai 3 cartes. Je vais quand même les prendre toutes les 3 parce que c'est magnifique. Il y a véritablement une guérison qui s'opère. Une guérison par rapport à une situation, par rapport à une... C'est énergétique. Il y a quelque chose comme ça, une élévation qui se met en place. Pour moi, il y a eu la conscientisation de pas mal de choses. Conscientisation aussi peut-être de mémoire karmique. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe au niveau non seulement de la personne ou des personnes ou du duo, mais aussi par rapport au fait que ça se répande sur Gaïa. Donc là, pour moi, on a une guérison qui s'opère par rapport au parcours de flammes jumelles. On sait que lorsqu'il y a réunion entre les flammes jumelles, il y a la diffusion de cette troisième énergie qui se met en place et qui rayonne sur l'humanité, hein, cet amour inconditionnel. Donc là, pour moi, on est dans des énergies un petit peu comme ça, d'accord ? Donc, on va voir maintenant en individuel ce que ça donne. Ah oui, j'ai oublié de faire résonner le bol tibétain, mais je le ferai à la prochaine vidéo. Allez, je demande maintenant aux cartes lumière, s'il vous plaît mes guides, pour le masculin. Merci de me dire un petit peu pour le masculin. Alors, on a un masculin peut-être qui se sent victime d'une situation, victime de son propre, pour moi, de ses propres... schéma de pensée, de ses propres peurs. Il y a quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui s'est toujours senti, ou qui a été victime, c'est probable aussi. Et on a un masculin qui se met plutôt en retrait pour comprendre un petit peu tout ça, pour guérir un petit peu cette blessure. Il y a véritablement l'idée là de ne pas arriver à trouver sa place et de se sentir toujours plus petit que les autres. Vous voyez ? Donc là, pour cette polarité-là, pour le masculin, pour moi, il y a cette idée de se trahir aussi, de ne pas se mettre à sa place, de se victimiser. On est victime que de soi-même, en fait. Hein. Si on est victime d'une situation, c'est parce qu'on le décide d'être dans le statut de victime, hein, dans le triangle de Karpman. Donc, si vous voulez, à partir du moment où on en prend conscience qu'on est victime d'une situation, il faut reprendre effectivement son pouvoir et se sortir de ce schéma. C'est peut-être dans le cas d'une forme de retraite un petit peu que ça va s'opérer. Côté féminine, maintenant. Donc, quelle émotion est la féminine? Donc, vous voyez, j'ai les deux. Regardez, c'est vraiment dingue. J'ai deux cartes ombres. Donc, j'ai le masculin qui se positionne en victime. J'ai la féminine qui s'enferme dans des schémas de pensée. Mais on a une féminine qui va sortir de ces schémas de pensée, de cette prison mentale et qui va enfin écouter son cœur. D'accord? Et là, j'ai un masculin qui va sortir un petit peu de cet état de victimisation en se mettant un petit peu en retrait, en observant un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. Allez, je vais demander maintenant à l'oracle spirituel un petit peu ce que le masculin a à dire pour nous expliquer un petit peu ce qui se passe de son côté. Alors, qu'est-ce que le masculin a à dire, mes guides, s'il vous plaît? Ok, j'attire l'abondance. Donc, effectivement... Je pense que le masculin a compris qu'en se victimisant, qu'en se mettant un petit peu à l'écart, automatiquement, ça faisait quand même le vide autour de soi. Hein, et il y a cette idée de vouloir effectivement de nouveau attirer l'abondance et de pouvoir faire sortir un petit peu tout ça. Donc c'est aussi l'abondance, c'est aussi de qui vous êtes. Montrez-vous qui vous êtes en fait et ne vous cachez pas derrière des peurs ou un état de victimisation. Pour la féminine, pardon, je n'avais pas demandé. Pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Je suis curieuse. Donc, on a une féminine qui voit les choses désormais pour sortir de sa prison mentale. Il y avait peut-être encore des petites peurs. C'est vrai qu'en guidance co-personnalisée, j'ai eu encore, quand bien même les féminines sont en fin de parcours, des peurs qui ressurgissent. Ça va être aussi plutôt une lassitude. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Elles sont dans l'alignement, mais
il y a une forme de lassitude, de perte de temps, hein, de se sentir, vous voyez, à partir du moment où sur le parcours, chacun évolue, vraisemblablement, il n'y a pas ce sentiment que ce lien-là soit un gâchis, puisqu'on comprend au fur et à mesure que ça nous fait grandir, ça nous fait nous trouver nous qui l'on est, être notre propre essence, nous reconstruire. Donc en ça, c'est merveilleux. Et à partir du moment où on a atteint cet état-là, où on est dans l'alignement, dans la complétude, même si c'est pas tout le temps, il y a ce sentiment de se dire, ça y est, moi je suis prête, je suis prêt, j'attends que l'autre effectivement se débloque sans attendre, je vis ma vie, je fais des choses, voilà. Mais il y a cette idée quand même de perdre un peu son temps, de voir que l'autre, voilà, il se met quand même dans un état qui empêche finalement l'abondance d'arriver et dans sa vie et sur le lien. Vous voyez, il y a une idée un petit peu comme ça. Je vais voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles pour le masculin. Merci mes guides de me dire pour le masculin, s'il vous plaît. Je vais peut-être faire vibrer le bol tibétain à la fin, si j'y pense. Allez, mes guides, pour le masculin. Où est-ce qu'il en est, le masculin, sur le parcours, s'il vous plaît, mes guides? Voilà, hein, on est encore là-dedans, on est dans les peurs, on est dans les synchronicités, il y a aussi des prises de conscience de certaines choses. Il y a une guérison quand même qui s'opère côté masculin, hein, ce qu'on me dit quand même, puisque là, véritablement, ces peurs sont mises en lumière. Et il y a des synchronicités qui vont avec. Donc là, peut-être que dans le cadre de ce retrait, hein, donc cette absence probablement de lien, de contact, de communication, lui fait à cette personne-là regarder véritablement ses peurs en face. Il y a une idée comme ça. Je vais demander une troisième carte. S'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Troisième carte, voilà, on nous parle de changement. Donc je pense que là, on est face à un masculin qui prend conscience de ses peurs, qui est dans le cadre de la guérison en ce moment, puisqu'il attire l'abondance, et qui est dans le changement pour lui-même, pour ses schémas de pensée, par rapport à ses pensées limitantes et aux guérisons aussi de ses blessures. Pour la féminine. Pour la féminine, alors j'ai deux cartes qui sont tombées. Donc on dit à la féminine d'avoir confiance. On a peut-être une féminine qui est encore un petit peu, je vous ai dit, dans le brouillard un petit peu, qui voit que les choses n'avancent pas. On dit à la féminine, effectivement, d'avoir confiance, d'avancer en toute confiance sur son parcours. Les choses se passent quand même. On a toujours le sentiment qu'en face, la personne, elle ne travaille pas, mais si, elle travaille autant que vous, hein, vous voyez. Si elle ne le fait pas, elle le poussait. Et vous voyez, ayez confiance au couple sacré. Donc voilà, on vous dit d'avoir confiance, de garder espoir au couple que vous formez avec votre autre, d'accord, que là, on est sur du nettoyage du passé. On est sur, peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, la guérison. On parlait de guérison tout à l'heure, de la magie. On est peut-être sur la guérison des nœuds, hein, de certains nœuds karmiques qui peuvent persister parce que parfois, quand l'un a fait son travail, et que finalement, ben voilà, il ne semble plus y avoir de fuite en miroir, hein, puisque l'autre, effectivement, s'il fuit, c'est parce qu'en miroir, qu'est-ce que nous, on fuit aussi, hein, c'est ce qui peut nous aider à comprendre aussi où on en est dans le parcours. Mais à partir du moment où ce n'est pas une fuite en miroir, mais il vous semble peut-être que c'est un nœud karmique, quelque chose qui bloque, qui date d'autres vies. Et voilà, il y a peut-être l'idée là d'aller explorer un petit peu ce côté-là dans les vies antérieures, hein. On va voir maintenant avec l'oracle de la triade ce que va faire le masculin. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que va faire le masculin? Je suis un peu enrhumée, moi. On me parle de bénédiction. Pour moi, la source s'occupe du masculin, hein, est en charge, hein, on l'a vu tout à l'heure. Pour moi, la source opère. Hein, et regardez, dans son écart, son isolement, hein, qu'on a vu tout à l'heure, il va retrouver l'équilibre. Vous voyez, c'est ça. Donc, en fait, ne vous inquiétez pas, hein, ayez confiance les féminines, puisque le retrait du masculin, là, l'aide effectivement à retrouver un petit peu l'équilibre en lui, son alignement entre son âme, son esprit et son cœur, vous voyez. Et on nous dit que c'est une bénédiction. Hein.
Allez, pour la féminine, qu'est-ce que va faire la féminine? Qu'est-ce que va faire la féminine? Alors, j'ai une féminine qui clôture quelque chose, qui clôture un cycle. C'est peut-être son cycle aussi de prison mentale. Hein, rappelez-vous, on avait quand même une féminine, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui se clôture, un schéma probablement qui se clôture aussi sur ce parcours. On a peut-être une féminine qui a, vous voyez, qui a switché, qui n'est plus dans son rôle. Et en fait, effectivement, on a une féminine qui a clôturé le côté sacrificiel qu'il peut y avoir dans ce parcours, ou tout du moins ce qui pouvait sembler l'être. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette idée de se dire que on perd un petit peu du temps, dans la mesure où ça y est, on a évolué, etc. Certes, on est bien, mais par rapport à l'amour que l'on partage, que l'on peut partager, etc., voilà, il y a quelque chose qui est bloqué. Donc là, la féminine clôture cette phase de sacrifice, de blocage par rapport à ce lien-là. Donc, on va voir un petit peu ce que va faire la féminine, quand bien même on lui dit d'avoir confiance au lien, hein, d'accord? Donc, il faut aussi qu'elle sorte, elle, de cette prison, je pense, mentale dans laquelle elle était, pour pouvoir effectivement sortir de ce côté sacrificiel, tout en sachant que dans ce parcours, ce n'est sacrificiel que lorsque vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même, d'accord? Il peut y avoir des situations qui ne se passent pas comme vous le souhaitez, et à partir du moment où vous êtes aligné, vous êtes dans le respect de vous-même, il n'y a pas de sacrifice. Vous voyez ce que je veux dire? Sacrifice, c'est quand on donne sans recevoir, c'est quand on alimente, on nourrit quelque chose sans avoir de retour, etc. Donc, on va voir maintenant avec l'oracle bleu ce que va faire le masculin dans le cadre de cet isolement, à quoi il va travailler, le masculin. Le masculin va travailler à son contrat d'âme, c'est-à-dire, lui aussi, il va réfléchir sur le lien, d'accord, sur le lien qu'il y a avec vous. Donc, il va essayer d'avoir peut-être des compréhensions aussi sur son chemin individuel, son chemin de vie à lui également. On nous parle de la campagne. Pour moi, la campagne, ça représente véritablement tout ce qui est fertile, tout ce qui est la guérison aussi, le côté fertilité, guérison. Oups, on vient de passer par-dessus. Et voilà, on va avoir un masculin qui va observer un petit peu ce qui se passe de manière assez, je dirais, complète, en détail un petit peu, peut-être rétrospectivement aussi, par rapport à ce qui s'est passé au début, jusqu'à présent. Et on a un masculin qui va en sortir de cette réflexion plutôt soulagé, plutôt aligné, d'accord? Alors, pour la féminine, qu'est-ce que va faire la féminine? Alors, j'ai une carte qui est tombée, mais je la remettrai après. Oula, d'accord. Allez, 3 cartes, je les prends. Alors, là, si vous voulez, donc c'est la période, c'est en ce moment que ça se passe. Si vous écoutez à n'importe quel moment, c'est que ça vous correspondra également. On nous dit qu'effectivement, il y a une période un peu froide aussi avec le masculin. Il y a peut-être quelque chose, une distanciation qui se met en place et qu'on vous invite à vous, féminine, à être un petit peu plus à l'écoute de votre enfant intérieur, de votre petite fille intérieure et d'avoir les compréhensions un petit peu de la situation et surtout, toujours cette idée d'être en accord avec soi-même. Je vais demander maintenant à l'oracle des énergies divines de me donner un conseil pour le masculin. Et après, je prendrai l'oracle des rêves enchantés. Un conseil pour les masculins, s'il vous plaît, mes guides. Alors, un conseil. J'ai 2 cartes pour le masculin. C'est marrant. Ayez confiance, soyez patient. Tout à l'heure, on avait confiance aussi et patience. Je ne sais plus, ou espoir, patience, etc. Donc là, vraiment, des deux côtés, soit c'est le masculin qui vous crie aie confiance, sois patiente, féminine, soit c'est au masculin aussi d'avoir confiance dans son développement, dans la guérison de ses blessures, d'être patient. Donc peut-être qu'effectivement, pour les féminines, on vous dit peut-être à vous aussi de patienter, puisque c'est dans le message de la météo énergétique. Allez, pour la féminine, voyez, soyez fidèle à vous-même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas de sacrifice tant qu'on est fidèle à soi-même. Vous voyez, donc il y a vraiment cette idée-là. Et faites ce qui vous plaît vraiment. Donc là, l'idée, c'est
par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de perte de temps si vous êtes vous-même, en fait. Si vous écoutez vous-même, la vie vous apportera ce qu'il vous faut au moment donné. Lorsque vous vibrez, je dirais, cet alignement, cette complétude, soyez vous-même. Ayez confiance donc au masculin dans ses transformations, dans ses guérisons. Ayez confiance au couple sacré, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Mais je veux dire, il n'y a pas de temps perdu, en fait. C'est ce qu'on me dit de vous dire en définitive. Soyez fidèle à vous-même, vivez votre vie, faites ce que vous avez à faire. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun sacrifice. C'est ça, en fait. C'est vraiment l'idée, là, pour les féminines, de leur dire, sortez de cette image de sacrifice. Vous ne vous sacrifiez pas, en fait. Si vous êtes vous-même, si vous êtes actrice de votre vie, il n'y a aucun sacrifice. Et c'est pareil pour le masculin, vous voyez. Bon, des bons messages. Allez, que va faire le masculin avec l'oracle du chemin, pas du chemin, des rêves enchantés. J'ai pas bien mis. Ah! Allez, le masculin, mes guides, s'il vous plaît. Que va faire le masculin? Alors, j'ai 2 cartes qui viennent de sauter. J'en demanderai une 3e. Vous voyez, le masculin va faire ce voyage de guérison, va aller vers cette 3e énergie dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on avait la carte de Gaïa, hein, la carte du début, quand on parlait de guérison, de magie, je pense qu'on a un masculin qui s'ouvre aussi à la spiritualité, qui a des compréhensions, puisque on a vu tout à l'heure les cartes des synchronicités. Il y a des choses qu'il ne peut pas louper, le masculin. Autant avant, si vous ne voulez pas les voir, s'il y avait des œillères, là, il y a cette idée qu'il ne peut plus les louper, quoi. Qu'il y a vraiment quelque chose qui se met en place, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Donc là, on est chez un masculin qui, vous voyez, est sur un pont entre deux rives et qui avance vers une forme de légèreté, vers une forme d'unité et de joie, hein. Donc c'est super. Donc là on est sur quand même le parcours, hein, sur le lien. Et pour la féminine, oh là, trop. Oups là, pour la féminine. Alors qu'est-ce qu'on me dit pour la féminine? Là, si vous voulez, on a une féminine. Alors c'est beau parce que on nous parle de temps, donc il y a encore du temps. Vous voyez le pont, le masculin encore entre 2 rives, il est encore sur le pont. Soyez fidèles pendant ce temps, hein. On vous le dit aux féminines, malgré le fait que ça dure depuis un petit moment. Voilà, il y a une idée, on dit peut-être aux féminines, voilà, de rester sur le lien, de ne pas se détourner du lien. Certes, vous avez fait votre travail, maintenant vous êtes bien. Soyez dans l'amour inconditionnel envers votre autre, envoyez-lui de l'amour inconditionnel, des belles énergies. Et voilà, vous voyez, vous pouvez très bien être en harmonie en étant comme ça, en étant vous-même, fidèle à vous-même. Alors, je vais prendre une petite carte synthèse. Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, je vais prendre l'oracle Lumière de Fée. Allez, une petite synthèse sur le lien, s'il vous plaît, mes guides. Bah écoutez, celle qui vient de se retourner, c'est la carte de la réunion, vous voyez. Donc là, la réunion arrive, la réunion est proche, on est en fin de parcours. L'idée, là, voilà, on vous dit, soyez patiente, votre autre arrive pour la réunion. Clairement, restez en confiance, d'accord? Il y a, je vais pas en tirer plus, hein, clairement, elle a sauté presque toute seule. Je vais la laisser, donc voilà ce qui vous attend. Donc, avant la réunion, continuez à peaufiner les dernières guérisons, les dernières compréhensions. Là, il y a vraiment l'idée qu'il y a des choses à mettre en place. D'accord? Alors, je vous avais dit que je ferais résonner le bol tibétain. Je vais le faire. Hop. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Allez. Donc, je vous dis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker. Je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo si vous souhaitez une guidance personnalisée. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Je pense que je ferai une canalisation demain. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.
Je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.